Alléluia. On va aller dans Ésaïe chapitre 60. Cette année 2026, même s'il y a du trouble sur la terre, des difficultés sur la terre, des tragédies, il y a un peuple qui est mis à part. C'est l'histoire du peuple d'Israël. Ils sont là en Égypte, et cette nuit-là, c'est la catastrophe. Les plaies précédemment qui sont tombées sur l'Égypte. Et cette nuit-là, tous les premiers-nés de l'Égypte qui meurent. Et tous ceux qui ont mis le sang sur les linteaux de leurs portes en obéissant à la parole qui paraissait une parole folle de Dieu, l'ange destructeur passait devant la porte et voyait le sang sur la porte et s'écartait. Et cette nuit-là, j'aime ce verset, j'aime ce détail de Dieu, pas même un chien n'a aboyé. Il n'y avait aucun trouble. Parce que Dieu avait protégé son peuple. En 2026, Dieu va protéger son peuple. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'en 2026, Dieu va te protéger. Dieu va te mettre à part. Parce qu'il t'aime. Oh, parce qu'il t'aime, parce que tu as de la valeur à ses yeux. Oh Père, nous glorifions ton saint nom. Pour l'autorité du Christ. Pour l'autorité de l'Église. Et pour la protection pour ton peuple. Nous appliquons encore le sang sur les linteaux de nos cœurs. Nous appliquons le sang sur nos familles. Nous appliquons et invoquons le sang de Jésus sur nos têtes. Nous sommes protégés. Nous sommes bénis. Alléluia. Nous sommes gardés par le Dieu d'Israël qui ne dort ni ne sommeille et qui est toujours là, à mes côtés. Tu ne dors pas quand je prends la route. Tu ne dors pas quand je me réveille. Tu ne dors pas quand je dors. Tu sais quand je m'assieds. Tu sais quand je dors. Tu sais quand je me réveille, quand le roi s'assied, quand il dort, quand il réfléchit, quand il forme un complot. Tu vois, tu sais tout, Seigneur. Nous refusons l'inquiétude. Nous refusons la peur. Et nous glorifions ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Parce que de la même manière qu'il n'y a pas un chien qui a aboyé, il n'y avait aucun trouble. De la même manière, tu sauras nous protéger, il n'y aura pas de trouble. Au nom glorieux de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse lire Ésaïe chapitre 60, verset 1, et nous allons lire jusqu'au verset 5. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur tes bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Amen. Alléluia. Oh, la gloire du Seigneur. Nous devons recevoir cette parole comme étant une parole du Seigneur. Nous devons accepter la prophétie lorsqu'elle est difficile. Mais nous devons accepter aussi la prophétie lorsqu'elle est bonne. Nous ne voulons aller ni dans un extrême, ni dans un autre, mais recevoir toute la parole de Dieu dans son ensemble. La parole de Dieu déclare, oui, lève-toi, brille, car ta lumière paraît et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ qu'en 2026, ta gloire se lève sur nous, Père. Sur la terre, c'est les ténèbres. Sur les peuples, c'est l'obscurité. Mais sur nous, tu te lèves. Sur moi et ma maison. Ta gloire. Tu te lèves sur l'Église. Tu te lèves sur ma vie. Tu te lèves sur mon corps, tu te lèves, Jésus. Sur moi, ta gloire apparaît. Nous accueillons la gloire du Seigneur. Lève les mains là où tu es, mon frère, ma sœur.
Lève la main vers le Seigneur et accueille la gloire de Dieu. C'est une main prophétique non seulement pour aujourd'hui, là le 9, mais pour tous les jours de l'année. C'est une main qui s'ouvre pour recevoir la gloire de Dieu tout au long de 2026. Nous recevons, nous accueillons cette gloire. Sur moi, ta gloire apparaît. Nous accueillons cette gloire. Oh, nous invitons cette gloire. Nous invitons la gloire du Saint-Esprit. Nous invitons le glorieux Saint-Esprit. Nous invitons le Fils du Dieu vivant. Nous invitons le ressuscité. Nous invitons le ressuscité. Alléluia. Aussi bratele babaloya. Iababa sikaranoya babale setelia babaye. Il dit porte tes yeux alentour et regarde. Ils se rassemblent, ils viennent vers toi, regarde. Porte tes yeux et regarde. Oh Seigneur, nous déclarons qu'en 2026, nous allons porter nos yeux et nous allons regarder combien tu es bon. Alléluia, nous allons voir combien tu es bon. Nous allons voir ces cadeaux arriver vers nous. Nous allons voir ces grâces descendre sur nous. Nous allons pouvoir voir cette manne, ce lait, ce miel qui coule pour nous. Nous allons voir l'abondance au milieu de la disette des peuples. Il y aura l'abondance pour ton peuple parce que tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu de miracles. Sur l'Égypte, ta colère s'est manifestée. Sur l'Égypte, les plaies sont venues. Mais ton peuple a été gardé. Ils sont sortis de l'Égypte avec plein d'or, avec plein de biens. Alléluia. Et tu les as fait traverser. Oh, tu les as fait traverser l'eau qu'on ne pouvait pas traverser. Ils ont porté leur regard aux alentours quand ils ont marché sur la terre solide, sous leurs pas. Et ils ont vu à leur droite cette mer étendue. Ils pouvaient passer leurs doigts certainement. Ils ont vu de l'autre côté, mer étendue. Tu es glorieux. Nous déclarons que nous allons porter nos regards. Oh, je déclare qu'il y a une future maman qui va porter le regard sur son enfant. Tu porteras les regards sur ton bébé. Alléluia. Et il va naître. Et il sera un sujet de joie. Oui, tu porteras tes regards et tu te souviendras de ce moment et de cette parole. Tu t'en souviendras. Il t'avait été dit, tu porteras tes regards sur cet enfant. Alléluia. Alléluia. C'est une maman. C'est comme la prophétie. Ils vont venir vers toi, tes fils. Tes filles vont revenir vers toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Tes fils et tes filles vont revenir vers toi. Ta fille va revenir à la maison, mon frère. Au nom de Jésus, elle reviendra. Elle reviendra. Elle reviendra. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ qu'elle revient. Cet enfant qui a grandi, jeune adulte, revient à la maison. Parce qu'elle revient à la raison. Au nom de Jésus. Si elle a été troublée pour un temps, nous déclarons que 2026 est l'année qui la ramène à Jésus-Christ. Alléluia. Dieu dit, à cette vue, tu seras radieuse. Ton cœur bondira et se dilatera. Nous voulons déclarer que l'année 2026 est une année où nos cœurs vont être radieux. Même s'il fait nuit, l'obscurité sur les peuples, il y aura la lumière sur ton peuple. Tu marqueras la différence, les ténèbres en Égypte et la lumière chez tes enfants. Alléluia. La mort en Égypte, mais la vie sur ceux qui te servent. Alléluia. La honte sur l'Égypte, mais la gloire sur ton peuple.
Notre cœur va bondir de joie. Oh, je prophétise et déclare que le cœur de quelqu'un va bondir de joie. Va bondir de joie. Ton cœur va se dilater, il va s'ouvrir. Alléluia. Oh, il y a quelqu'un à l'intérieur, tu es tellement pris. Tu es tellement coincé. Tu es une sœur, tu es coincé, vraiment, coincé. Mais le Seigneur va libérer ton cœur. Tu vas être heureuse, hein? Tu vas rire et pleurer de joie dans sa présence. Cela arrive au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour l'intervention de Dieu. Oh, quand le serviteur du prophète a vu que les chars de feu étaient si nombreux, l'armée de Dieu était descendue. Tout à coup, la peur de l'armée des hommes s'est envolée. Père, merci parce que l'armée des cieux, ton armée, est plus puissante qu'aucune armée nucléaire, aucune armée humaine. Tu interviens en faveur de ton peuple. Tu libères ton peuple de la fosse, de la prison. À chaque fois que tu es intervenu, que tu nous as raconté l'histoire, c'était pour nous dire que tu allais nous aussi nous faire sortir s'il y avait lieu. Si quelqu'un se trouve dans la fosse, tu l'en sortiras. Alléluia. Je glorifie ton nom, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es saint. Tu es bon. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras en 2026 ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. En 2026, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Rien ne t'atteindra. C'est la parole de Dieu. Rien ne t'atteindra. N'aie pas peur d'aucun accident de voiture. N'aie pas peur de quoi que ce soit et d'aucune maladie. Rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Oh, écoute! Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Alléluia. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras. Oh, nous prophétisons sur 2026 que nous allons voir. Mes yeux vont voir la gloire de Dieu. Alléluia. Mes yeux verront la gloire de Dieu. Mes yeux verront l'intervention divine. Oh, Jésus-Christ. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta maison. Alléluia. Nous voulons lire dans le livre des Actes, au chapitre 10, et au verset 44 à 47. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ah oui, il va les ordonner de les baptiser au nom de Jésus. Comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et les hommes qui accompagnaient Pierre furent étonnés. Ils furent surpris. Ils furent choqués. C'était l'intervention de Dieu, mais ils n'y croyaient pas.
Quand Pierre, à un moment, est sorti de la prison par l'intervention de l'ange parce que l'église était en train de prier, cette même église qui était en train de prier était profondément étonnée que leur prière ait été exaucée. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu vas être étonné de voir que tes prières ont été exaucées. Je déclare que l'Église va être étonnée, l'Église va être surprise. Oh, l'Église va se réjouir, parce qu'il s'agit de se réjouir, il s'agit d'exalter Dieu. Ils se sont mis à glorifier Dieu. Ces gens qui étaient sans repère, ces gens qui étaient sans père, ces gens qui étaient sans Dieu, tout à coup, il est écrit, verset 46, ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu, exalter Dieu. Oh, ils se sont mis à parler en langue. C'est devenu un moment de joie. Dans le ciel, il y a eu de la joie. Alléluia. Paix sur les hommes que Dieu a agréés. Dieu avait agréé la prière de Corneille, c'est ce qu'il a dit. Oh, il était pieux, il craignait Dieu, il faisait des aumônes, il priait Dieu constamment. Et l'ange, je lui dis, Corneille, il fixa les regards sur lui. Il a fixé les regards sur lui. L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Alléluia. Oh, paix soit la terre aux hommes que Dieu agrée. Miracle soit la terre aux hommes que Dieu agrée. Exaucement soit la terre aux hommes que Dieu agrée. Il y aura un exaucement, il y aura une gloire. Père, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es glorieux. Ta paix nous remplit, ta paix nous remplit. Ton amour nous remplit. On se réfugie en toi, Seigneur. Oui, les temps sont troubles. Les temps sont troublés. Mais Jésus-Christ, nous allons te glorifier. Tu nous as donné ton bon esprit. Et ton bon esprit nous fait pousser des cris de joie. Nous crions Abba, Père. Abba, Père. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous avons un Père. Oh, Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es notre frère. Nous avons un Père. Abba, Père. Abba, Père. Tu es bon pour nous. Bon Alléluia. pour nous. Alléluia. Abba, Père. Abba, Père. Tu es bon pour nous. Alléluia. Bon pour nous. Réjouis-toi dans le Seigneur, prophétiquement. Abba, Père. Crie Alléluia. Abba, Père. Crie Abba, Père. Tu es bon pour nous. Bon pour nous. Bon pour nous. Nous chantons. Alléluia. 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 Cette année est bénie. Abba, Père. Cette année est bénie. Nous avons un Père. Tu es bon Alléluia. pour nous. Bon Alléluia. 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 Oh, merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Ils se sont mis à te glorifier, Seigneur. Auparavant, les mots leur manquaient, mais là, ils se sont mis à te glorifier. Et Pierre a été obligé de dire, devant les compagnons étonnés, et devant ta gloire manifestée, comment peut-on refuser le baptême à ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit comme nous? C'est devenu un jour de joie. Alléluia. Jour de joie pour celui qui est sauvé. Jour de joie pour celui qui est retiré de l'Égypte, qui est retiré de la fosse, qui est retiré de la mort et qui passe de la mort à la vie. Un jour de joie pour celui qui est sauvé. Oh, blabébébébébé, yo. Merveilleux Jésus-Christ. Quelle joie pour la maison de Corneille. Quelle joie! Le salut est entré dans leur famille. Le salut est entré dans sa maison. Le salut est entré dans la maison de ses amis. Alléluia, parce qu'il avait prié. Parce qu'il avait prié. Il a vu la gloire de Dieu. Il a été sauvé. Il a été rempli du Saint-Esprit. Il a été baptisé d'eau. Jésus,
Il n'y a pas d'autre Dieu qui soit comme toi, Seigneur. Il n'y a pas d'autre comme toi. Alléluia. Oh, merveilleux Jésus. Dans le livre de 2 Samuel, c'est l'histoire de Méphibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saül. Un homme qui n'avait rien. Il vivait sa vie en se considérant comme un moins que rien. Il était comme celui qui se trouvait dans cette histoire de Jésus à la porte du riche, espérant avoir quelques miettes de pain, n'ayant rien, ne possédant rien. Il se pensait maudit. Il pensait que Dieu l'avait oublié, l'oublié de tous, le rejeté de tous. Mais Dieu a porté son regard sur lui. Oh, mon frère, ma sœur, ce matin-là, il n'aurait jamais imaginé ce qui allait arriver. En une journée, le pauvre est devenu riche. Joseph, dans sa prison, ce jour-là s'est réveillé comme les autres jours. Il n'aurait pas imaginé que Dieu était capable de faire une telle chose. Déjà, le sortir de la prison, ça, il pouvait le croire, il pouvait l'imaginer, il pouvait l'espérer. J'imagine que il a pensé qu'il retournerait vers les siens, puisqu'il était rejeté là. Mais Dieu a fait de lui le second en Égypte. Notre Dieu est grand, il fait ce qu'il veut. Il élève qui il veut, il abaisse qui il veut. En une journée est venu notre salut. Et en une journée viendra la perte de Babylone, la mort de Babylone. En une journée, le règne de Satan prendra fin lorsqu'il sera jeté dans le lac de feu et de soufre pour toujours. En une journée, en une heure, est venu ton jugement, Babylone. Mais en une journée, en 2026, peut arriver un tel miracle qui te fait sortir de la prison et qui te fait sortir de ta condition. Crois seulement. Nous lisons 2 Samuel, chapitre 9, versets 6 et suivants. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, sois sans crainte. Sois sans crainte, car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Quelle gloire! Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Alléluia. Du pain à manger. Tu peux continuer. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Waouh. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Amen. Quelle gloire. Quel miracle. Quelle bénédiction. Quelle grâce. Quelle grâce. Seigneur, il y a un prix à payer. Je suis un homme du renoncement. Je suis un homme du prix à payer. Je suis un homme du sacrifice. Et pardonne-moi si je suis parfois resté dans le sacrifice au lieu d'être dans le jour de joie, d'exaucement et de miracle. Pardonne-moi, pardonne-nous d'avoir trop souvent vu
le fait que le chemin était resserré et étroit, et de ne pas avoir vu que sur ce chemin, il y avait la gloire, sur ce chemin, il y avait la liberté, sur ce chemin, il y avait la joie, sur ce chemin, il y avait la paix, sur ce chemin, il y avait l'abondance, sur ce chemin, il y avait la gloire. Oh, Méphibosheth est tombé à face, la face contre terre, s'est prosterné devant David. Il se pensait, il se disait être un chien et un chien mort. Il a entendu des choses qu'il n'aurait jamais, il ne se serait même jamais permis d'imaginer une telle chose. Toutes les terres de son grand-père, Saül, lui ont été redonnées en un jour. En un moment, Père, lundi, on a parlé de ces rencontres. On a parlé de ces lieux où on doit se trouver en 2026, qui vont tout changer. Il y a des rencontres qui changent tout. Il y a des lieux dans la prière qui changent tout. Il y a des face à face avec toi, Jésus, qui changent tout. Un instant à tes pieds, et tu nous redonnes les terres de nos pères. Un instant à tes pieds, et tu enlèves notre honte. Un instant à tes pieds, et tu changes notre tristesse en joie, nos larmes en chant d'allégresse. Ce que David a fait pour Méphibosheth, c'était une prophétie pour nos vies, pour ma vie. Oh Jésus, David a appelé Tsiba, le serviteur de Saül, et il lui a commandé de cultiver le sol, lui, ses fils, ses serviteurs, pour que Méphibosheth, le fils du Seigneur, ait du pain à manger. Jésus-Christ, nous glorifions d'avoir donné ta vie. Et tu nous as donné des serviteurs. Les anges sont à notre service. Tu as envoyé vers nous des anges pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Merveilleux Jésus-Christ, nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Il travaille pour nous. Nous récoltons ce que nous n'avons pas semé. Nous profitons de terrains, de maisons que nous n'avons pas construites, que nous n'avons pas achetées. Tu es bon, tu fais du bien à tes serviteurs. Et tes anges nous servent. Comme les anges t'ont fortifié dans le jardin, tes anges nous fortifient quand nous en avons besoin. Comme l'ange de Dieu a apporté un gâteau à Élie, les anges de Dieu nous apporteront un gâteau lorsqu'il le faudra. Les anges puissants de Dieu qui intervenaient pour barrer la route aux ennemis, pour faire fuir les ennemis, pour terrasser les ennemis, ils sont encore là à nos côtés pour faire fuir, pour terrasser, pour exécuter la parole de l'Éternel. Ô Seigneur, Méphibosheth a mangé en permanence à la table du roi. Nous allons manger à ta table. Nous allons manger à ta table. Et comme David dansait de toute sa force devant toi, alors que le char avançait, alors que l'arche avançait, parce que cette arche avait béni la maison d'Obed-Édom. De la même manière, nous accueillons l'arche de Dieu. Nous accueillons la gloire de Dieu en 2026. Nous accueillons la présence de Jésus en 2026. J'accueille les exaucements de Dieu. J'accueille la prospérité de Dieu. J'accueille la richesse de Dieu. J'accueille la bonté de Dieu. J'accueille l'abondance de Dieu. J'accueille la gloire de Dieu. J'accueille la présence de Dieu. Oh Jésus-Christ, nous accueillons la gloire, nous accueillons l'exaucement et nous accueillons ta
ta bonté, cette miséricorde, cette grâce va se renouveler chaque matin pour nous en 2026 au nom glorieux de Jésus-Christ. Et nous allons nous réjouir et danser avec le ciel. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce moment encore que je viens pour témoigner la grandeur de Dieu. Mon témoignage est basé sur la guérison physique. Vraiment, dans toutes les prières, surtout la nuit de la percée, journée des miracles. Alors, le Seigneur m'a guéri. J'avais eu des problèmes de paralysie, sous forme de paralysie avec mes doigts de la main gauche et toutes les deux mains. Alors, il n'y avait pas de... Je ne sentais pas mes doigts, je ne sentais pas mes mains, mais le Seigneur m'a guéri de ça. Il y avait encore quelque chose qui était sorti ici comme, je peux dire, un kyste sur mon doigt. Et c'est ce qui a entraîné que je puisse avoir des problèmes à mes doigts. Alors, on devait m'opérer. Moi, j'ai refusé. J'ai dit que je ne veux pas passer à l'opération. Mais le Seigneur m'a guéri. Même le kyste là a disparu. Mais le Seigneur a fait des miracles dans ma vie. Je suis guérie de mes genoux. Je suis guérie de mes yeux. Je suis guérie de mon dos. Je suis guérie. Je suis guérie. Le Seigneur a fait des grandes choses. Même mon fils, l'un de mes enfants était malade. Mon fils était malade, gravement malade. Le Seigneur l'a guéri aussi. Et en tout cas, j'ai dit merci à notre Dieu. Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ de tout ce qu'il est en train de faire pour nous, dans notre IMC TV, surtout aussi dans la prière inspirée. Merci Jésus, merci Éternel. Merci pour les servantes et serviteurs de Dieu de IMC TV. Au nom de Jésus, je dis merci et je dis Amen. Oh, wow! Dieu peut faire des choses incroyables. À travers cet instrument EMCI TV, on ne peut pas imaginer jusqu'où le Seigneur peut aller, jusqu'à combien de gens le Seigneur peut toucher, jusqu'à dans quel pays il peut aller, jusqu'à quel point il peut affecter les vies. Les corps sont guéris, les âmes sont transformées, les esprits sont bouleversés, baptisés du Saint-Esprit. Dieu veut utiliser EMCI TV. Et il voudrait que vous et moi, nous puissions marcher ensemble et aider cette œuvre à atteindre ses buts. Notre plus grand rêve, c'est que chaque maison dans la francophonie et même chaque téléphone, chaque outil ait le nom de Jésus prononcé. Et à travers ces outils, les peuples soient enseignés et préparés à son retour. Devenez donc partenaire avec nous pour accompagner cette œuvre à se réaliser. Pour devenir partenaire avec EMCI TV, simple. Allez juste sur emcitv.com/don. Vous trouverez un formulaire, remplissez-le avec votre cœur. Selon ce que le Seigneur vous mettra entre vos mains, donnez ce que Dieu vous donnera. Et nous, tout ce qu'on va faire, c'est foncer avec l'évangile de Christ en ayant votre support. Alors, nous comptons sur vous. Devenez partenaire dès maintenant. Bienvenue dans la famille des MCI TV. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.